Bonjour, est-ce qu'on peut devenir coach parental sans être formé? Je suis Anaïs Severt, psychopraticienne, coach parental, formatrice et fondatrice de l'Académie parentale et relationnelle. Et je vous le dis tout de suite, j'organise un challenge au mois d'avril concernant justement le métier de coach parental. Donc vous pouvez nous rejoindre en cliquant le lien sous la vidéo. Est-ce qu'on peut vraiment devenir coach parental sans formation? Eh bien, en théorie, oui, si je vais vite. Le métier de coach parental n'est pas réglementé. Donc, bien sûr que vous pouvez vous lancer sans être formé, mais je vous le déconseille évidemment. Il y a des personnes qui se disent finalement je pourrais apprendre sur le terrain parce que c'est vrai que c'est en pratique qu'on se forme le mieux. Mais en réalité, les situations qu'on peut rencontrer en tant que coach parental, je vous l'assure, peuvent être vraiment complexes. Et ça demande beaucoup plus que de la bonne volonté. On peut voir des parents épuisés. Il faut savoir identifier si le parent est en risque de burn-out, par exemple. On peut rencontrer des situations où il y a de la violence conjugale. Ça nécessite des compétences particulières. Et on peut rencontrer beaucoup plus fréquemment des situations émotionnelles fortes avec des parents qui sont à bout, des parents qui ont des enfants qui peuvent avoir des neuroatypies, qui peuvent faire des crises, qui peuvent être en difficulté. Et tout ça, ça demande des compétences particulières pour accompagner. Il faut savoir que nous avons vraiment, quand les personnes viennent nous voir en tant que coach parentaux, souvent elles ont déjà épuisé beaucoup de choses. Elles ont déjà lu, elles ont déjà regardé sur Internet, elles ont déjà demandé à leur entourage, voire à des professionnels. Donc ça va souvent être des familles qui vont être assez exigeantes, qui vont avoir déjà épuisé beaucoup de ressources et qui viennent vers vous en dernier recours. C'est pas toujours comme ça, mais je vous le dis, ça peut vraiment arriver d'avoir des gens en bout de course et celles-là, il faut vraiment pouvoir les aider rapidement. Donc ça nécessite des compétences vraiment techniques, on va dire, des compétences à la fois d'écoute, des compétences émotionnelles et des compétences aussi en termes d'outils à proposer. Par ailleurs, si vous n'avez pas de cadre, et les formations, ça sert à ça, hein, à poser son cadre, ben, l'accompagnement, il peut rapidement fragiliser. Un accompagnant mal préparé, il peut se tromper, il peut donner des conseils ou des outils qui ne sont pas adaptés, il peut devenir jugeant, il peut se laisser envahir par la situation, donc on ne va être pas efficace, voire même on risque de nuire à la famille qu'on accompagne. C'est vraiment pas le but. Donc se former, c'est aussi une question d'éthique. Et c'est aussi une question d'apprendre à poser un cadre qui soit sécurisant pour tout le monde. Et la formation, ça c'est un autre point, ça vous protège vous aussi en tant que professionnel. Ça vous permet d'avoir une posture claire, de savoir poser des limites, de comprendre les dynamiques familiales, d'être plus conscient, d'y voir plus clair. Donc, en conclusion, si vous réfléchissez pour devenir coach parental, c'est vraiment important de vous former. Ça ne demande pas forcément des années de formation. En tout cas, chez moi, ce n'est pas des années de formation, mais en tout cas, ça nécessite une préparation. On ne se lance pas sans être un minimum préparé, même si vous avez déjà des compétences parce que vous êtes déjà éducateur, enseignant, infirmière, que sais-je encore. Vous avez des connaissances, vous avez des compétences, c'est super, ça va beaucoup vous servir. Et dans une formation, vous allez apprendre le cadre, la posture, les outils, les techniques, tout ce qu'on va transmettre aux parents et comment on va l'accompagner. Voilà, si vous avez envie de faire ce chemin avec moi, en tout cas de découvrir comment travailler sur sa posture, comment être un accompagnant vraiment cohérent, congruent, conscient et être efficace avec les familles, eh ben rejoignez-moi dans le challenge du 20 au 24 avril. Le lien est sous la vidéo. Je vous attends.